Ok, aujourd'hui, on va se parler des vraies affaires. Je pense qu'on commence tous à être écœurés de l'hiver. Puis on a eu une idée. On a décidé de faire une vidéo pour vous donner des trucs pour essayer de combattre l'espèce de déprime qu'on a toutes durant cette période-ci de l'année. Je pense que là-dessus, on est tous un peu pareil, là. On tripe sur l'hiver quand c'est la première neige, quand c'est Noël. Le mois de janvier, ça va. Plus on avance, plus on est comme ça finit-tu? Puis la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu comme notre variante de notre série 5 choses à faire à Montréal. La vidéo, elle va être comme parsemée de petites adresses vraiment cool à aller à Montréal pour vous aider à traverser la dure période de l'hiver. Puis c'est des trucs et astuces qu'on a testés dans les temps froids, donc on les a testés pour vous et ça marche. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Fait que la première astuce qu'on a pour vous, c'est d'aller dans des friperies, vous magasiner des pulls colorés. Quand on faisait nos petites recherches pour savoir comment ne pas déprimer en hiver, ça revenait vraiment souvent que porter de la couleur, c'était quelque chose qui nous rendait heureux. Mais parce que tu sais, l'hiver, on a tendance à porter full de gris, de noir. Ouais. Des fois, là, comme mettre un petit pop de couleur comme aujourd'hui, là, ça fait du bien. Puis comme c'est quand même un pas pire statement, un pull coloré, on s'est dit que ça servait à rien que vous alliez dépenser 50$ pour vous en acheter un. Les friperies sont bondées de pulls colorés en ce moment, il y a juste ça. C'est comme la saison pour aller dans les friperies parce qu'on s'entend que le point fort des friperies en général, c'est les pulls. Ouais. Et nous, on a une friperie en particulier dont on veut vous parler. C'est la friperie FAB à Montréal. C'est comme une de nos friperies préférées. C'est comme une institution à Montréal. Là. Quand on parle friperie, il y a toujours FAB qui ressort. En fait, comment ça s'est fait connaître, c'est qu'avant, il y avait une piscine de linge. Puis tu pouvais comme nager dans la piscine à la recherche de ton morceau préféré. Je pense que ça t'a marqué assez. C'est malade! Mais là, ça l'a fermé, je pense que c'est question d'hygiène. La friperie, elle a comme une drôle de vibe. Ils sont vraiment axés sur des trucs super colorés, à motifs. Et ce qu'on porte aujourd'hui, ça vient de la friperie FAB. C'est beau, là! Ouais, vraiment. Tu sais, je suis contente d'avoir trouvé ces deux chandails. Non, mais ils sont cool. Ouais, en sont- plus, tu fit. Bref, ce qu'on vous suggère, c'est de laisser un peu de côté là, les gris puis les noirs, puis mettez des couleurs pimpon. Une deuxième activité qu'on aurait à vous suggérer, c'est aller dans un spa scandinave. On s'entend, pour des gens qui aiment pas vraiment l'hiver, c'est pas mal la seule activité qui va vous faire apprécier qu'il fait frais dehors. On n'est pas full les filles de sport d'hiver. Par contre, le spa, c'est le moment parfait pour y aller l'hiver. Je trouve que ça fait plus de sens l'hiver que l'été, là. Oui, vraiment. Pour ceux et celles qui ne savaient pas, en gros, le concept d'un spa scandinave, c'est de passer du chaud au froid fréquemment. Donc, il y a des techniques, là. Si vous allez au spa, ils vont vous montrer. Honnêtement, ça fait vraiment relaxer votre corps. D'aller dans un bain chaud, après ça, de vous tremper dans l'eau froide. Donc, c'est un peu désagréable sur le coup, mais ça vous relaxe tellement, là. Comme il fait super froid au Québec, on a la chance d'avoir des spas comme ça un peu partout. Évidemment, à Montréal, c'est peut-être un peu plus difficile, mais nous, on a un spa qu'on aime particulièrement et c'est le Bota Bota. En fait, le spa est sur un bateau qui est accosté dans le Vieux-Port. C'est quand même assez nice comme principe, là. Je me rappelle quand ils l'ont installé, j'étais comme... On regardait les gens, on était comme un spa. Puis de l'extérieur, ça peut avoir l'air tout petit, mais une fois qu'on y est, il y a plusieurs étages, ils ont aussi une section jardin. Puis je pense que le point fort du Bota Bota, c'est que peu importe où est-ce que vous êtes, vous avez une super belle vue sur toute Montréal. Nous, on aime ça y aller le soir parce que tu vois comme toute la ville illuminée, c'est vraiment cool. Et un autre de ces points forts au Bota Bota, c'est qu'il y a une section où est-ce que vous pouvez parler. Alors c'est parfait si vous êtes mémères comme nous, puis vous êtes pas capable de vous empêcher de parler au spa. Si jamais vous êtes de passage à Montréal, c'est vraiment une belle manière d'apprécier la ville, je trouve, là. Tu sais, le Vieux-Port, c'est pas mal notre petit point fort, là. Si tu veux voir un beau point de vue de la ville de Montréal dans le Vieux-Port, c'est toujours réussi, là. Aussi, un autre petit truc auquel on a pensé qui pourrait, disons, vous aider à arrêter de déprimer, c'est d'aller dépenser vos cartes cadeaux que vous avez reçues à Noël. Tu sais, il y a des soldes après Noël, mais ce qui est le fun avec les soldes après Noël, c'est que ça dure vraiment longtemps. Ça dure pas juste une semaine. Ouais. Un truc qui peut être cool à magasiner durant les soldes après Noël, c'est des manteaux d'hiver, des manteaux de printemps, parce qu'il y en aura plus après les soldes, parce qu'ils essaient de tout écouler leurs marchandises. Puis là, on se dit qu'on en a pas besoin parce qu'on en a déjà un. Puis là, faut prévoir d'avance. Moi, je suis allée au Aridia, j'avais reçu une carte cadeau du Carrefour Laval. J'ai trouvé le deal du siècle. Donc, j'ai trouvé ce manteau-ci, qui est comme une espèce de vert menthe. Puis le manteau était en rabais à 60$ au lieu de 180. J'en revenais pas. J'étais comme, ben là, genre, il part avec moi, là. Moi aussi, j'avais reçu quelques cartes cadeaux à Noël. Puis comme ma famille sait que je viens de déménager, ils m'ont acheté des cartes cadeaux de magasins de déco, dont une carte cadeau du Linen Chest. On est allé faire un tour, puis je me suis acheté cette belle bouilloire Kate Spade. La payer avec mon argent, j'aurais hésité, mais là, j'étais comme... Ah ouais, c'est un cadeau. Puis là, comme j'ai une théière dans les mains, j'en profite pour laisser Marianne introduire le prochain truc. Un autre petit truc qu'on aime faire durant cette période-ci de l'année, c'est tranquillement switcher les thés qu'on va boire. Tu sais, quand l'automne arrive puis que là, l'hiver arrive, on aime ça prendre des bonnes tisanes qui vont nous donner envie de comme
Rien faire. Rien faire. Mais là, on est comme tanné de rester couché puis écouter des films. C'est l'heure de sortir. C'est l'heure de sortir. On est tanné de rester enfermé. Enfin, peut-être switcher vos tisanes pour des thés un peu plus pimpants. Nous, on aime vraiment les thés de chez Kousmiti. Ouais. Premièrement, le packaging lui-même est très pimpant. Par exemple, le bébé détox, c'est comme un thé au pamplemousse. C'est comme super bon de prendre ça le matin. J'ai pas envie d'aller me coucher là après avoir pris ça. Non. Dans le fond, l'idée, c'est juste d'avoir des petits thés qui sont un peu plus énergisants, là, qui vont vous dire « Ah ouais, va dehors, t'auras pas froid. » Sinon, une de nos activités préférées à faire durant l'hiver, c'est aller au salon thé. Déjà là, vous êtes sortis de chez vous pour aller prendre le thé, c'est un bon pas. On a un endroit préféré, en fait, c'est comme un de nos endroits préférés, comme ever à Montréal. On en a jamais parlé. Non. Sur YouTube, c'est bizarre. Non. C'est le salon thé Cardinal sur la rue Saint-Laurent. C'est une découverte qu'on a fait il y a à peu près 3 ans. Là. Ça fait longtemps qu'on va au salon de thé. Ouais. C'est tellement le plus bel endroit. On parlait de ça quand on y est allé la semaine passée. On se disait, si cet endroit n'était pas à Montréal, il me manquerait. Mettons qu'on l'avait visité en voyage, on se dirait, est-ce qu'on peut retourner au salon de thé? Mais là, on l'a chez nous. Il y a plusieurs sortes de thé. Nous, on prend tout le temps le Earl Grey à la lavande. C'est comme notre préféré. C'est le best. C'est tellement bon. Puis il y a même des petites pâtisseries. Le scone au bleuet est excellent. Et le pain givré au citron. Parce que oui, il y a des traditions. On prend toujours la même chose. Puis l'endroit est juste magnifique. C'est sur 2 étages, un piano dans le coin. T'as l'impression que tu changes d'époque quand tu rentres là, je trouve. Oui. Tu te croirais dans les années 20. Puis le petit plus avec le salon de thé, c'est que ça fait changement d'aller prendre un café. Allez là pour faire changement, je suis sûre que vous allez être full contente. Full contente. Si malgré tout, après toutes les petites activités qu'on vous a données, vous sentez encore la petite déprime de l'hiver, là, que vous regardez dehors puis ça vous fait mal au cœur, il y a peut-être un petit quelque chose qui pourrait marcher pour vous. Depuis le début, là, on vous dit un peu de faire croire à votre corps qu'on a du fun, que c'est l'été, qu'on tripe. C'est un peu dans la même vague. En fait, c'est d'utiliser l'aromathérapie. J'ai toujours chez moi soit de l'huile essentielle ou une bourrine d'ambiance comme ça, avec une odeur d'agrumes. Fait qu'ici, c'est orange et mandarine. La mandarine, je vous dirais, c'est comme de best, là. Ah oui, c'est comme quand t'épluches une orange. Ouais. Instantanément, quand vous sentez cette odeur-là, ça vous rend de bonne humeur. Ah ouais, non? Ouais. Ah, je suis bien. C'est une odeur que l'hiver, on n'a pas tant tendance à sentir, là. Tu sais, je veux dire, vous pouvez éplucher des mandarines chez vous, mais ça fait été. Et le dernier petit truc qu'on a pour vous, c'est de tranquillement changer vos boissons d'hiver pour vos boissons d'été. Depuis le mois de septembre-octobre, on est super excités, là. C'est l'automne qui arrive, là, on prend des lattés, des chai lattés, des mochas. Là, l'affaire, c'est que ça perdure. On est 6 mois plus tard et on prend encore ça, puis on commence à être tout un petit peu écœurés, je pense. Nous, la dernière fois qu'on est allé au Starbucks, c'est-à-dire ce matin, plutôt que de prendre nos traditionnels lattés, on a pris nos traditionnelles boissons d'été. C'est vraiment ce qu'on prenait cet été, là, quand il faisait super chaud puis qu'on voulait se refroidir. Fait que moi, c'est mon traditionnel café glacé avec un peu de lait. Moi, c'est le thé vert à la pêche et à la limonade. C'est fou à quel point notre cerveau se rappelle de ces choses-là. Les souvenirs gustatifs, je sais pas trop comment on dit ça. Là. Mais oui, parce que tu sais, à l'automne, on est excité de reprendre notre premier chai latte. Ouais, puis là, on se dit Mais là, l'affaire, c'est que ça fait longtemps, là. J'irais peut-être pas prendre une marche avec. Non. Mais tu sais, si vous êtes pour rester assis dans le café ou chez vous. Prenez-en un. La seule chose qui va être différente, c'est que la coupe va avoir été décorée pour Noël. Sinon, si vous êtes encore plus wild que nous, comme notre amie Amélie sur YouTube, vous pouvez y aller avec le classique des classiques, une bonne slush. C'est très éclectique de prendre une slush en hiver. On a vu ça récemment sur son Snapchat, puis on s'est dit, hey, y a rien qui fait plus été qu'une slush, là. C'est le genre d'affaire que, comme, je sais pas pourquoi on se permet pas l'hiver. Tu sais, on se dit comme, ben non, je prendrai pas ça. En ce moment, juste pour vous dire, il est comme 8h du matin. C'est notre déjeuner. C'est quoi les saveurs que t'as pris? Lime et cerise. Ouais, mais cerise, c'est genre de best. Donc, et voilà ce qu'on vu la vidéo d'aujourd'hui. On vous a donné quelques petits trucs, quelques activités à faire pour contrer la déprime de l'hiver. N'hésitez pas à nous dire si vous avez essayé certains des trucs qu'on vous a présentés, comment ça a marché pour vous, ça nous ferait full plaisir de savoir. Et puis, comme toujours, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!